bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur KTV Kwezi FM, le 106.9 pour un temps de parole, évidemment en direct à la radio et à la télévision. Rivo est avec nous. Rivo, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous et d'avoir accepté une nouvelle fois notre invitation. J'allais dire votre invitation, non. Je suis à la maison, non? Ouais, monsieur est un peu à la maison, c'est vrai. C'est clair. Comme tous ceux qui passent sur Kwezi, ils sont évidemment chez eux. Rivo, on arrive à la fin de l'année 2018. Ça a été une année plutôt calme pour le SNUPP. Ah bon? Ouais, je sais pas, c'est une question, un sentiment. Plutôt calme, je ne pense pas, puisque Non. quand même on était dans les affaires au mois de février, mars, avril. C'est vrai. Ça a été quand même dur et pour la population et pour nous. Oui, c'est vrai. D'accord. C'est vrai, c'est vrai. Et puis heureusement, entre-temps, il y a eu les vacances scolaires, mais après on a repris et c'était une période électorale, hein, des élections qui ont eu lieu, qui ont pris fin jeudi dernier. Ça a été tout aussi difficile pour nous. Mhm. Donc là, vous êtes dans le cadre des élections professionnelles actuellement? Non, c'est déjà C'est fini fini, ouais. et les résultats, bon, bah, sont, on va dire, positifs pour nous. C'est-à-dire? Bah, le SNUPP FSU Mayotte reste encore largement majoritaire, avec plus de 56%, non, 66% des Ah oui, voix. ah oui, c'est un raz-de-marée là. J'aime bien minorer ce que je fais, mais bon. Non, 66%, malgré quand même les oppositions, les attaques. Bon, c'est de bonne guerre, on va dire. Mais bon, on a réussi quand même à maintenir notre score voire dépasser un peu notre score de 2014. Donc, très satisfait du travail fait par les militants, mais aussi de la confiance renouvelée par les enseignants du premier degré. Pour vous-même? Non, je pense que c'est pour le syndicat, parce que le syndicat, on me voit moins sur le terrain dans les écoles à tracter, mais bon, il y a des militants, et je pense que cela aussi, il faudrait qu'on regarde. Rivo, qu'est-ce que vous allez retenir de cette année 2018? S'il y avait un moment à retenir, ça serait lequel? Alors moi, je parlerai toujours de février, mars, avril, parce que actuellement... Un mouvement dans lequel vous n'étiez pas au début. J'ai mis une semaine pour y entrer, d'accord? Oui, c'est clair. Fallait réfléchir d'abord. Pris de court. Mais on n'en parle pas parce que peut-être que c'était pas si connu que ça. Ouais. Mais ce qui se passe en métropole actuellement, Les Gilets jaunes, les hein. Gilets jaunes, je pense que c'est de la même pareille. C'est de la même pareille. C'est un mouvement sans chef, hein, qui vient de la population. Le peuple. Et aujourd'hui, tout le monde est embêté parce qu'il n'y a pas de leader pour Discuter. et c'est véritablement ce qui se passe. Et à un moment ou à un autre, ils vont finir comme nous, hein, des leaders qui vont devoir dire, alors des leaders qui ne sont pas leaders d'ailleurs du mouvement, mais qui vont dire, bon, ben, c'est bon, on a gagné quelque chose, et qui ne passeront des messages qui ne passeront pas. Ça veut dire quoi? Que nous, on a vécu avant les En Gilets tout jaunes, c'est la même chose en fait? En tout point, regardez. C'est la raison pour laquelle on n'y va pas cette année? Non, non, c'est pas ça. En tout point, parce que c'est un mouvement. Alors, en 2013, en février-mars, on était parti de l'insécurité, de la délinquance. Oui. Et on est arrivé à quand même beaucoup de sujets, de la même manière. Là, c'était les taxes carbone ou taxes pétrolières, enfin, je ne sais pas comment ça s'appelle. Et là, on va arriver sur du SMIC, on espère encore plus, vous comprenez? Voilà, et donc, ça. c'est la même chose. Et quand on regarde la réaction parallèle du gouvernement, regardez ce qu'a fait Mme Girardin à La Réunion, ben, c'est ce qu'elle avait fait à Mayotte, en tout point. En tout point. Il y a juste les mots à changer. Mais. Et encore. Je vous aime. Hein. Moi aussi. mais c'est ce qu'il faut qu'on comprenne. Peut-être que Mayotte a été à l'initiative, en tout cas précurseur. Ouais. Et vous m'avez posé la question, pourquoi Mayotte n'y est pas? Ben, on a quand même mis la population à rude épreuve. Je pense que ce serait un peu... comment pas réfléchi de se lancer encore dans un truc Bien sûr, évidemment. aussi dur. Évidemment. Mais en tout cas, ce qu'il faut regarder, ce que nous devons regarder, c'est cette détermination. Et quand c'est pas les syndicats qui mènent, il y a une différence. Quand c'est les syndicats qui mènent, aucun syndicat n'aurait osé dire allez, on mobilise sur les Champs-Élysées.
Aucun syndicat. Hein, même Sud qui est très revendicatif et un peu et à l'attaque n'aurait jamais fait cela. Vous comprenez? Donc je pense que voilà, peut-être qu'on a parlé, les gens parlent des syndicats qui ne servent plus à rien, mais en tout cas les syndicats qui ne servent à rien, ben, ça permet un tout petit peu de calmer les choses et surtout de ne pas arriver à ces violences qu'on voit. Quand on voit ce que, parce qu'il y a quand même, on a entendu le discours de Macron, on peut ne pas être d'accord avec ce qu'il a dit, mais il y a quand même quelques avancées. Après quatre actes des Gilets jaunes, on a l'impression qu'ils obtiennent plus vite les choses en métropole qu'à Mayotte. Non. Ils obtiennent, à chaque fois que ça a bougé au niveau gouvernemental, c'est parce qu'il y a eu un samedi où ça a castagné. Oui. D'accord? Ça veut dire quoi? Qu'à chaque fois, il faut, en fait, pour se faire entendre, il faut castagner? Ben, c'est ça que ça veut dire? Malheureusement, c'est ce qu'on essaye de nous faire comprendre. C'est ce qu'on a compris, oui. mais c'est ce que personne n'ose dire. Vous comprenez? Oui. Et que nous, les syndicats sont à côté juste pour ne pas que ça arrive à ce niveau-là. Mais en tout cas, la leçon à tirer de cette affaire-là, c'est qu'à chaque samedi où ça a bousculé, ça a fait réagir. Oui. Hein, et que personne aujourd'hui ne pourra dire. Imaginez seulement les gilets jaunes se mettre seulement sur les ronds-points, barrages filtrants, de temps en temps bloqués comme ci, comme cela. Est-ce que ça aurait fait bouger quelque chose? Bon, voilà, donc l'affaire est réglée. Donc, petite leçon, malheureusement. Alors, soit on redonne du crédit aux syndicats, soit les gouvernants, parce que je ne parle pas seulement de Macron, hein, mais quoique Macron, il a dit les corps intermédiaires, son objectif, c'était de casser. Alors, soit on redonne un peu de crédit aux syndicats, soit ça se passe comme ça, et ça se passe très mal. Samuel Bocher, le rédacteur en chef de France Mayotte Matin, une question à vous poser, Rivo. Je reprends un message que vous avez reçu tout à l'heure, et moi aussi, qui disait: Patrick, qu'on ne vienne pas de nous dire que les Mahorais sont des sauvages, les Français ont obtenu leurs revendications parce qu'ils ont tout bloqué. On a été stigmatisés. On a été stigmatisés pendant les 3 mois de grève. Et aujourd'hui, c'est la France entière qui se soulève. C'est quoi le message qu'il faut retenir? C'est qu'on est bien moins violent qu'ailleurs, parce que si on regarde bien, nos 3 mois, ils étaient bien plus doux qu'à La Réunion. Hein. Non, je pense qu'il ne faut pas qu'on tombe dans ces attaques, les Mahorais, les Mzungu, je ne sais pas quoi. J'aime pas tomber dans ces conditions. J'ai entendu, j'ai vu sur les réseaux sociaux dire: ah oui, mais ça bouge. Maintenant, on ne dit pas que les Réunionnais, c'est plus des sauvages, alors que c'est eux qui bloquent. Non, c'est que de toute façon, quand on est dans un mouvement et que c'est aussi dur, et effectivement, vous avez des personnes qui réagissent négativement et ils ont raison. Sinon, ça ne sert à rien. D'ailleurs, si c'est pour faire des actions et que tout le monde soit content, bah, mieux vaut marcher avec des drapeaux. Non, je dirais rien. Non, mais sérieusement, sérieusement, je pense qu'il y en a qui ne sont pas satisfaits, effectivement, qui vont jusqu'à l'excès, à peut-être insulter des gens. Mais bon, c'est le jeu, on va dire. Et il faut qu'on arrive quand même à faire passer des messages. Et effectivement, par rapport à ce mouvement des Gilets jaunes, tous les syndicats sous-estimés, moi y compris, d'accord? Tout le monde sous-estimait cette action. Tout le monde pensait l'action des Gilets jaunes que ça allait faire seulement qu'un week-end. Tout le monde pensait cela. Et qu'aujourd'hui, pourquoi ça tient? C'est parce qu'effectivement, dès les premiers jours, les gens ils étaient en action. Dès les premiers jours, ils étaient en action, et ils étaient en action dure. Voilà. Et ça, c'est une leçon que tout le monde devrait tirer. Et après, réfléchir comment. Alors, quand il y a un mouvement revendicatif, avec une plateforme, avec une méthode, et que si en face, on n'écoute pas, eh bien, vous aurez des gens plus intelligents qui nous rappelleront les Gilets jaunes. En tout cas, on va suivre tout ça de très très près, puisqu'on va essayer de savoir si du côté des Gilets jaunes, les déclarations d'Emmanuel Macron ont servi à quelque chose. Samuel, pour conclure. Ouais, on vous entend parler des 3 premiers mois de grève et de blocage qui ont été très difficiles, mais je n'entends pas parler du 15 mai, le 15 mai où le plan d'action pour Mayotte a été révélé. Est-ce qu'on a gagné quelque chose ou on n'a rien gagné ou pas suffisamment? D'ailleurs, si on n'en parle pas, c'est que les gens ils ont l'impression d'en avoir rien gagné. Hein? Je pense qu'aujourd'hui, on veut passer à autre chose. On veut oublier ce qu'on a fait, parce que peut-être il y a eu des décisions qui ont été prises et qui ont été de mauvaises décisions. D'accord? Donc aujourd'hui, tout le monde veut fermer les yeux, rentrer la queue entre les jambes et puis prendre la fuite. C'est la vérité, hein? D'accord? Et si aujourd'hui, on veut refaire le bilan de ce qu'on a fait, je pense qu'il y aurait beaucoup qui diraient: ah oui, ce monsieur-là, il avait raison.
On a lâché au très mauvais moment. Voilà. Donc maintenant, on n'en parle plus, on a raison de ne plus en parler parce que nous avons tous honte de ce qu'on a fait. Et ceux qui diront le contraire, eh bien qu'ils le disent. Mais en tout cas, on a honte, on n'en parle même plus des 101 revendications, de plateformes, des engagements pour Mayotte. Normalement, il y avait la ministre qui était censée venir à Mayotte pour reparler d'ailleurs de ce truc-là. Elle n'est pas venue et personne n'a crié au loup. Donc, c'est la preuve que personne ne veut entendre parler de ce qui a été dit. Parce vous dites que vous avez honte de ce qui s'est passé, mais pourquoi? Parce qu'il n'y a pas eu l'issue que vous souhaitiez? Non, parce qu'on a pris une mauvaise décision. Ouais. D'accord? On a pris la mauvaise décision. D'arrêter. On a affiché une certaine fermeté, une certaine détermination, mais ça n'a pas été... Assez loin? Ça n'a pas été vrai jusqu'au bout, on va dire. Peut-être un manque d'unité également? Ah mais l'unité, vous savez, autour d'une table, il y a autour d'une table. Mais ce n'est pas toujours les mêmes personnes. Donc il faut savoir après décider et savoir décider. Après, maintenant, si on a pris une mauvaise décision, on l'assume. Moi, j'ai assumé. Merci beaucoup Rivo d'être venu. On n'a pas eu le temps de parler de 2019, mais vous me promettez, vous allez revenir début 2019 pour nous parler de ce que cette année va nous permettre de vivre. Il y aura 365 jours. Ouais, on a largement le temps. En tout cas, merci beaucoup Rivo une nouvelle fois d'avoir accepté notre invitation. C'est tout pour ce temps de parole. Tout de suite, la suite de nos programmes.